Alors, bonjour à tous. Comme vous savez, on prépare une agora sur la question de se nourrir au pays. Et pour cela, on a abordé la thématique de l'eau parce que suite à nos milliers d'auditions citoyennes, il y a pas mal de gens qui avaient abordé la thématique de l'eau. On a abordé la question du bien-être paysan. On a abordé la question du stockage de carbone dans le sol. Voilà, on va aborder une dizaine de sujets qui touchent le monde agricole et qui touchent aussi les restaurateurs, les boulangers. Comme vous savez, dans les dernières auditions, dans les boulangers, il y en a qui vont vraiment pas bien parce qu'il y a des prix de l'électricité qui ont flambé, parfois x10. Et là, aujourd'hui, on va être avec Anne-Marie sur les questions de la relocalisation un peu de l'économie et du monde agricole. Voilà, si ça te plaît de parler de ça. Oui, Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as? Donc, tu es agricultrice, tu es je pays, suis paysan, paysan. je suis paysanne, je suis installée avec donc je fais que de la viande. Ah, voilà, j'ai que des troupeaux allaitants, j'ai des brebis allaitantes et des vaches allaitantes. Hmm. Voilà, je suis installée, mon mari a une toute petite exploite à côté et mon fils est à la DFPA, il est en train de se Monter préparer son à prendre dossier. la relève, Voilà. à venir avec moi. Et enfin voilà, je pense qu'il y a encore un autre jeune qui va venir s'installer avec nous, donc Ah ouais, c'est bien, ça fait de la relève et ça fait de. ça fait la relève. Je suis contente, très contente que après nous, l'exploit reste. Et alors, c'est quoi comment ça se fait qu'on mange chez nous de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande? Comment ça se fait qu'on mange des produits un peu de partout? À dire qu'on pourrait relocaliser l'économie? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Comment. Voilà. Euh, Comment ça se fait qu'on mange de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande ou du bœuf qui vient du Canada? Alors ça c'est parce qu'on est pris dans les énormes marchés d'État. Enfin, je devrais pas le dire comme ça, mais si je le dis comme ça, on est pris dans les énormes marchés d'État avec où tout le monde est toujours en train de faire des compromis sur le dos de l'agriculture, quand même. Et moi, je trouve ça complètement fou parce que on est une région et un département où on peut presque tout produire. Alors, effectivement, on n'aura ni banane ni ananas, Ouais, non, mais ça c'est sûr, mais voilà. voilà. Hein. Mais, Mais bon, il y a une pénurie de moutarde, on n'en voit plus par exemple. ouais, mais on pourrait en faire. Alors, on sait que nous, on en fait, on en plante, on s'en sert pour faire de l'engrais vert. Donc il y a un moment, il faudrait peut-être qu'on aille jusqu'au bout et qu'on ne se contente pas d'en faire de l'engrais vert et qu'on moissonne notre graine de moutarde et puis qu'elle soit transformée. Ici, on a des producteurs de tournesol qui pourraient, eux, faire l'huile qui irait avec nos graines. Enfin, tout est à reconstruire. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut qu'on déconstruise ce qui est, Ah, parce qu'il y a des trucs qui sont bien, mais on peut construire encore plein de choses, quoi. ok, et comment ça pourrait se mettre en place? Qu'est-ce que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est parce qu'il manque de paysans ou c'est pourquoi on n'arrive pas à faire toute cette diversité? Parce que c'est gouverné par le haut, Parce que c'est c'est parce qu'il y a les souvent marchés. gouverné par le haut, parce que en plus, nous, sur notre département, jusqu'à. Enfin, je te parle des Hautes-Alpes. Voilà, sur notre département, on était un département qui était plutôt tourné vers l'élevage, Mhm. ben parce que le climat, on n'a pas des super terres partout, et puis c'était comme ça. Et ici, c'était comme ça. Traditionnellement, on est des éleveurs. Enfin, les Ouais, Hauts-Alpins sont ouais, plutôt ouais. des éleveurs, quoi. Ça veut dire que nos jeunes, parce que c'est avec eux que ça va bouger plus qu'avec nous. Je me sens pas très vieille, mais la couleur de mes cheveux fait que je suis plus très crédible quand je dis que je suis jeune. Mais quand nos jeunes, c'est eux qui donnent la nouvelle impulsion. Et aujourd'hui, on est capable de produire presque tout. Maintenant, il faut qu'on l'organise, qu'on s'organise, qu'ils s'organisent. Il faut reprendre à la base ce dont on a vraiment besoin et ce qu'on est capable de produire. Alors peut-être que la graine de moutarde, c'est compliqué parce que ça se moissonne dans l'hiver et qu'effectivement, on n'en fera peut-être pas dans le Champsaur, mais dans le sud du 0,5, c'est Mhm. possible. Donc, voilà. Il faut que l'organisation se remette en route. Il faut qu'ils arrivent à discuter ensemble et enfin, ouais, c'est juste une question de. Est-ce qu'on les écoute les agriculteurs? Est-ce que tu te trouves écouté? Est-ce qu'on Pas permet de vraiment en construire? Ouais. fait. Pas vraiment en fait. On se sent souvent tout seul. Même si on est syndiqué, de n'importe quel syndicat qu'on soit, Ouais. là n'est pas la question. Même si on est syndiqué, même si on est regroupé, pas toujours. Et
ce qui nous nuit beaucoup, c'est que l'agriculture, elle est pensée par des, des gens qui ne savent pas ce qu'on est, ni ce qu'on fait. Et du coup, c'est quand même un peu aberrant certaines fois. Et nous, on se sent un peu pris entre le marteau et l'enclume. Là, c'est un peu schizo comme truc. Parce qu'on a les grosses directives qui arrivent. Donc, voilà, il faut qu'on soit plus ou moins dans le moule, plus ou moins dans l'administratif. Mais bon, vous en avez déjà parlé. Donc, on a ces contraintes-là. Et puis, tu as la réalité du terrain qui fait que tu te dis, mais non, mais ça, on est en train de marcher sur la tête. Et Dans une vidéo précédente, on a vu un collectif d'agriculteurs et de personnes qui avaient des jardins qui se sont mis ensemble pour gérer la question de l'eau. Et ils l'ont mieux géré parce qu'il n'y a pas eu de coupure d'eau à cet endroit-là que quand c'est parfois fait de manière bureaucratique, je veux dire quand ça vient de loin. Et ça, c'était des agriculteurs de tous syndicats confondus qui ont mis ça en place. Et puis alors aussi, moi, ce que j'ai beaucoup quand on fait des auditions dans le monde des infirmiers, etc., c'est les gens, ils disent, moi je suis venu pour soigner des gens, pas pour remplir des papiers. moi, je suis venue pour faire le paysan, pas pour faire la secrétaire. Voilà, Si j'avais voulu faire du secrétariat de la comptabilité, j'aurais pas fait paysan, j'aurais fait autre chose. Et le problème, il est souvent là, c'est que quand on dit non mais ça c'est pas possible, ou ça c'est pas cohérent, ou ça on n'y arrivera pas, mais si, mais non, à un moment c'est nous, c'est nous, donc on sait pas mieux que les autres, mais au quotidien c'est nous qui le faisons, et du coup du coup, il y a un savoir que vous avez qu'il faut le confronter évidemment à d'autres réalités, mais vous avez le savoir sur voilà. Quand même, ouais, quand même. Je dis toujours qu'un paysan, ça a effectivement les deux pieds dans la terre, mais souvent ça a un cerveau. Et souvent c'est livré avec un cerveau. Et du coup, ce serait bien qu'on nous écoute. Pas qu'on fasse fi de tout ce qu'on peut dire, parce qu'on n'est pas toujours à côté de la plaque, quand même. Quoi. T'as un rêve pour notre département, pour ce qu'il faudrait faire ici localement ou... Moi, je rêve que, toute tendance confondue, on arrive à se poser par vallée, par canton, peut-être pas par canton, mais par vallée, parce que c'est plus cohérent, et qu'on arrive à remettre, je sais pas moi, aujourd'hui sur notre vallée, on n'a pas d'éleveur, on n'a pas de fromager, ce serait peut-être pas mal qu'on ait un fromager ici. On a plein de jeunes qui veulent s'installer, qui veulent faire du lait, et peut-être que si derrière on arrivait soit à le mettre en bouteille, soit à faire des yaourts, soit à le fromager, et on a le potentiel, on a souvent les idées. Alors après, le monde agricole jusqu'à était très solidaire il y a très longtemps. Et puis la vie, les aides, le contexte a fait que chacun est devenu très individualiste. Et là, moi, je rêve que ça saute là et qu'on puisse recommencer à travailler ensemble. Et c'est pas parce que je vais te dire ce que je fais demain que tu vas faire la même chose. Mais si ce que moi je fais et ce que toi tu fais, c'est complémentaire, ce serait peut-être pas mal. Quoi. Et ça va, vous arrivez à faire des passerelles entre je veux dire, le MODEF, la coordination rurale, la FDSEA, la confédération paysanne, il y a moyen de... Alors, sur le fond, là je te parle 0,5. Hein. Sur le fond, on est d'accord avec, je pense qu'on a plein de points communs. Après, on n'est pas tout à fait en phase sur les ajustements, mais si on se parle et qu'on arrive à trouver une ligne médiane, ça ne peut que fonctionner. Quoi. Mais il faut qu'on se parle et il ne faut pas que d'entrée de jeu, on se dise « Ah ouais, non mais lui, il n'est pas de mon syndicat, il n'est pas de ma vallée, il ne peut pas comprendre. » Il faut juste qu'on se pose et qu'on se parle. Est-ce que ça va? On a dit un peu l'essentiel ou... Je pense. Voilà. Je sais pas, je pense. Voilà, voilà, il y a tout plein de belles choses à construire. Tout reste à faire. Voilà. Merci. Merci.